Pleurer est la première chose que nous avons fait quand nous sommes arrivés dans ce monde. Il semblait que nous savions déjà ce qui nous attendait. Tant de luttes, d'injustices, de persécutions, d'échecs qui font couler des larmes sur le visage ou dans le cœur. Pleurer devant les hommes peut même produire un soulagement et du réconfort, mais pas la solution. Cependant, lorsque les larmes sont accompagnées de foi et sont versées devant le Tout-Puissant, elles produisent un résultat différent. Il essuiera toutes larmes de leurs yeux, et la mort ne sera plus, et il n'y aura plus ni deuil, ni cri, ni douleur, car les premières choses ont disparu. Le Seigneur promet d'essuyer les larmes de tristesse qui coulent sur votre visage et de les transformer en joie. Vous qui avez pleuré à cause d'une perte, d'un vide, d'une trahison, d'une maladie ou d'un problème qui a enlevé votre paix, venez participer aux 7 dimanches pour cesser les larmes. Dieu transformera vos pleurs en sourires. Spécialement à 15 h au centre d'accueil universel des Abîmes, 6 Montvergin face à la Brède. Découvrez notre nouveau site universeldom.fr pour avoir toutes les informations de nos centres d'accueil dans les dômes. Retrouvez les adresses des CAU les plus proches de chez vous, mais aussi des messages de foi. Et vous pouvez vous abonner à notre newsletter pour rester informé de toutes nos actualités. Vous pouvez aussi découvrir des expériences de transformation de vie, écouter la radio positive d'Homme en direct et toujours plus de contenu. Nous attendons à universeldom.fr. Bonjour à tous mes chers amis, que le Seigneur vous bénisse. Soyez les bienvenus à notre émission Arrêtez de souffrir. Aujourd'hui dimanche, le jour très important et une grande opportunité vous est proposée aujourd'hui pour pouvoir venir chercher une solution pour votre vie. Êtes-vous quelqu'un que vous êtes là, seul, opprimé, angoissé, préoccupé avec les problèmes quotidiens, les problèmes de votre vie? Êtes-vous une personne que, vous savez, dimanche, peut-être votre famille ensemble, mais vous avez été mis à l'écart, pardon. Peut-être vous êtes seul, abandonné, vous ne savez pas quoi faire, vous restez renfermé dans votre maison en pensant que personne ne pense à vous. Mais nous sommes là, même si je ne vous connais pas, je sais d'une chose, que Dieu, il vous voit, il sait qui vous êtes. Dieu, il connaît ce que vous traversez, Dieu, il sait quelle est la souffrance que vous supportez, mais il a aussi le pouvoir de changer cette situation. Aujourd'hui, dimanche, au centre d'accueil universel, à cet horaire-là, il y a la première réunion à 7 h du matin qui se réalise déjà dans chaque centre d'accueil universel. Mais j'aimerais ici, en ce moment, vous inviter à venir aujourd'hui, encore à 9 h 30 ou alors à 15 h. 2 réunions que vous avez encore, que vous allez pouvoir venir recevoir une orientation, une prière, une parole qui va certainement apporter dans votre vie un changement total et complet. Une opportunité que vous est donnée, que Dieu vous donne aujourd'hui en réalité pour que votre vie elle change. Comme Dieu a donné à ces personnes que vous allez accompagner maintenant son témoignage. Accompagner déjà une première personne. Son témoignage peut être peut-être aujourd'hui ce que vous vivez. Mais si elle a pu changer, vous aussi, vous pouvez changer cette situation. Accompagnez alors ce témoignage. Nous revenons d'ici à quelques instants. Bonjour, je m'appelle Vania. Avant d'arriver au centre d'accueil universel, j'étais une jeune qui vivait d'apparence. Je dépendais de l'amour des autres. Il fallait que je sois toujours entourée par des personnes, par des amis. À la maison, j'étais une chose parce que je montrais être une bonne fille. Mais à l'école, je faisais tout le contraire. Je faisais la volonté de mes amis. Pour faire partie d'un groupe, je volais, je créais des disputes.
J'étais aussi sentimentalement très instable parce que je sortais avec des garçons. À partir de l'âge de 15 ans, je fréquentais déjà des garçons. Dès que ça n'allait pas, j'arrêtais, j'allais voir un autre garçon. Donc j'avais tout le temps besoin d'être aimée, d'être considérée, valorisée. Et cela dépendait vraiment de l'amour des autres, en fait. Mais quand j'arrivais à la maison, quand j'étais toute seule, j'étais une jeune vide. À l'école, j'avais pas d'objectif. J'allais à l'école juste pour plaire à mes parents. Je faisais pas ce que j'aimais. Des fois, je manquais les cours. Je redoublais. Et voilà, j'avais pas d'objectif. Donc jusqu'à ce qu'à un moment de ma vie, en fait, je suis tombée enceinte à l'âge de 18 ans. Et c'est là, en fait, que tous mes amis m'ont laissé tomber. Mes parents, ils m'ont rejetée. Donc je me suis retrouvée toute seule. J'ai dû commencer à travailler. J'ai dû laisser mes études et commencer à travailler. Et j'étais toute seule. Donc tout cela, en fait, a fait un choc. J'ai commencé à être dépressive. C'est à partir de ce moment-là que j'ai commencé à avoir des pensées négatives. J'avais des pensées de suicide. Parce que je me sentais vraiment toute seule. L'amour que j'avais avant de la part des personnes qui étaient autour de moi, je ne l'avais plus. J'étais vraiment toute seule. Et j'ai commencé à être dépressive. Je pleurais beaucoup. J'étais très nerveuse. J'avais des crises d'angoisse. Au moment d'aller dormir, c'est là que je tremblais beaucoup. J'étais vraiment désespérée. Donc j'arrivais pas à dormir et c'était ma mère. Ma mère, elle venait déjà à l'église avec mon père. Donc ils ont lutté pour moi. Ils ont commencé à faire des chaînes de prière pour que je sois délivrée en fait de la dépression parce que moi je pensais pas que j'avais la dépression. Mais ma mère, en voyant ma situation, elle a dit que j'avais la dépression parce que je pleurais beaucoup et j'étais très nerveuse, très angoissée aussi. Quand je dormais, c'était pour faire des cauchemars. Donc, je dormais triste et quand je me réveillais, la première sensation que j'avais, c'est d'une grande tristesse à l'intérieur de moi. Et jusqu'à ce que, à un moment donné, j'avais des pensées comme quoi j'allais mourir, comme quoi mon enfant il allait naître handicapé. Donc j'avais plein de pensées comme ça. Donc ça a fait que j'allais voir les médecins presque tous les jours. Presque tous les jours, j'allais pleurer dans un cabinet de médecins pour demander de l'aide. Je voyais aussi une infirmière qui était juste à côté de chez moi. Tous les jours, j'allais la voir. Jusqu'à ce qu'à un moment donné, elle m'a dit, Vania, c'est pas normal que tu sois comme ça. Je vais te donner rendez-vous avec une psychologue. Donc, j'ai vu une psychologue. La psychologue, en fait, elle m'a écoutée. À un moment donné, elle m'a donné des conseils, mais moi, j'étais toujours en train de dire que j'allais mourir. Donc, elle m'a dit qu'il n'y avait pas de solution. J'ai commencé à venir à l'église parce que ma mère, elle m'a invitée. Elle m'a dit de venir. Elle luttait déjà pour moi. Donc, j'ai commencé à venir. Et au début, je comprenais pas. Je ne croyais pas. Je ne croyais pas dans tout ce qu'on me disait, mais quand j'ai compris que il fallait que je croie et il fallait que je mette en pratique ce qu'on me disait ici, c'est là que ma vie a commencé à changer. Donc pendant une semaine, j'ai fait un propos et pendant cette semaine-là, j'étais délivrée de la dépression. Je ne pleurais plus, j'avais plus de crise d'angoisse, j'étais plus triste. Et j'ai commencé à fréquenter vraiment d'une manière assidue aux réunions, aux chaînes de prière. À partir de là, j'ai commencé à comprendre l'importance d'avoir le Saint-Esprit parce que j'étais délivrée, mais à un moment à l'autre, je pouvais retomber dans la dépression à cause des problèmes que je pouvais avoir. Donc j'ai compris que c'était important d'avoir le Saint-Esprit pour que je sois forte aussi dans ces moments-là, pour que je puisse avoir la totalité de la présence de Dieu à l'intérieur de moi. Donc j'ai commencé à chercher le Saint-Esprit. Je me donnais dans les prières, dans les recherches. À la maison, je cherchais aussi. J'ai commencé à abandonner tout ce qui était contraire à la volonté de Dieu. J'ai abandonné le mensonge, la fornication. Je sortais avec les garçons. J'ai dû ouvrir main de ces choses-là. Donc j'ai commencé à pardonner aussi parce que j'avais des ressentiments envers mon père, envers ma mère aussi. Donc j'ai commencé à abandonner toutes ces choses jusqu'à ce que un mercredi, je suis arrivée à l'église, je me suis préparée pour ce jour-là. Je suis venue vraiment déterminée à avoir la présence de Dieu ce jour-là. Ce jour-là, j'ai cherché Dieu de tout mon cœur. C'était la première fois que j'ai vraiment ouvert mon cœur et j'ai dit à Dieu tout ce qui se passait à l'intérieur de moi. Et je me rappelle très bien que ce jour-là, j'étais remplie de la présence de Dieu. Je suis sortie d'ici, j'étais pas la même Vania. Bien sûr, j'avais toujours des problèmes, mais j'ai commencé à voir la vie d'une autre façon.
À ce moment-là, j'étais en train d'étudier, j'étais en train de faire mes démarches parce que j'avais pas d'objectif. Mais à partir du moment que je commençais à venir à faire les chaînes de prière, je commençais à avoir des objectifs pour ma vie financière. J'ai fait des formations, j'ai eu mes diplômes, j'ai commencé à travailler, j'ai eu mon CDI. Aujourd'hui, je suis une femme indépendante, je suis épanouie, tout va bien grâce à Dieu. J'ai des objectifs et je lutte tous les jours pour garder ce que j'ai de plus important, que c'est mon salut. Pleurer est la première chose que nous avons fait quand nous sommes arrivés dans ce monde. Il semblait que nous savions déjà ce qui nous attendait. Tant de luttes, d'injustices, de persécutions, d'échecs qui font couler des larmes sur le visage ou dans le cœur. Pleurer devant les hommes peut même produire un soulagement et du réconfort, mais pas la solution. Cependant, lorsque les larmes sont accompagnées de foi et sont versées devant le Tout-Puissant, elles produisent un résultat différent. Il essuiera toute larme de leurs yeux, et la mort ne sera plus, et il n'y aura plus ni deuil, ni cri, ni douleur, car les premières choses ont disparu. Le Seigneur promet d'essuyer les larmes de tristesse qui coulent sur votre visage et de les transformer en joie. Vous qui avez pleuré à cause d'une perte, d'un vide, d'une trahison, d'une maladie ou d'un problème qui a enlevé votre paix, venez participer aux 7 dimanches pour cesser les larmes. Dieu transformera vos pleurs en sourires. Spécialement à 15 h au centre d'accueil universel des Abîmes, 6 Morne-Vergin face à la Brède. Vous avez pu accompagner cette histoire et vous allez accompagner d'autres histoires. Mais vous savez, ce n'est pas une histoire d'un livre. Ces témoignages, ce n'est pas des témoignages des personnes qui viennent ici raconter de n'importe quoi. Non. Ce sont des personnes qui racontent leur vécu. Ce sont des personnes qui racontent ce qu'elles ont traversé, ce qu'elles ont passé, ce qu'elles ont enduré, mais ce que Dieu a pu transformer aussi. Des personnes qui aujourd'hui sont la preuve de que Dieu n'a pas changé. Il est le même et il veut aussi opérer ce changement dans votre vie. Voulez-vous, madame, monsieur, voir ce changement dans votre vie? Alors aujourd'hui, là où vous m'écoutez, vous n'avez rien à faire. Vous n'avez rien à faire en ce moment. Prenez une décision, prenez votre voiture, venez. Je suis à Baïf, à 9h30, nous aurons à Baïf. Il y a Saint-François aussi à 9h30. Il y a à Pointe-à-Pitre aussi à 9h30. Il y a ici aux Abîmes à 9h30, il y a 15h. Et je vous êtes notre invité spécial à venir. Peut-être par hasard vous êtes tombé dans cette émission et peut-être vous vous dites, qu'est-ce que j'ai à perdre? Venez, venez voir, venez observer, venez regarder, venez voir si ça vaut la peine ou non. Peut-être vous allez pouvoir voir que ça vaut la peine, que Dieu a un plan pour vous et que vous avez la condition de changer votre vie. Nous allons, mes amis, nous préparer tout à l'heure. On va réaliser une prière en faveur de vous tous ce matin. Mais j'aimerais que vous puissiez, mes amis, prendre ou prêter très attention à ce témoignage. Encore un autre témoignage de quelqu'un qui a vu Dieu opérer dans sa vie. Personne qui était dépressif, personne qui a presque tout perdu, mais qui, à travers de la foi, elle aussi, elle a pu rétablir et restaurer sa vie, sa famille, ses projets. Elle a pu se relever. Vous pouvez aussi vous relever. Rien n'est perdu pour vous. Il y a encore une solution. Accompagnons ce témoignage et nous revenons d'ici à quelques instants. Je m'appelle Madame Christine. Avant d'arriver au centre d'accueil universel, j'étais quelqu'un de très dépressif. J'étais colérique au point de frapper même. J'étais quelqu'un de très très nerveuse par rapport à la vie que je menais aussi. Je vivais comme ça, je me disais si je suis comme ça c'est la faute des autres. Je mettais toute cette colère, toute cette rage sur les autres et moi-même et je me remettais pas en question. Ça a provoqué beaucoup de dégâts dans ma vie. Toute ma vie était détruite.
Spirituellement, ça n'allait pas. Mon mariage était détruit. La famille, division totale. Pour moi, j'avais pas de famille. La seule chose que j'avais, c'était la santé. Alors, j'ai connu le centre d'accueil par rapport à une cousine à mon époux qui nous a invités. On a été parce qu'on a eu un souci avec notre fille qui ne dormait pas la nuit. En arrivant au centre d'accueil, nous avons tout mis en pratique en ce qui concerne pour pouvoir aider notre fille. Et cela a marché. Elle a retrouvé le sommeil et tout a été bien après. Quand la transformation de ma fille est venue, elle arrivait à dormir et tout, je n'ai pas tenu dans la foi, j'ai abandonné la foi, je suis partie de l'église. Et de là, nous sommes partis vers la métropole en pensant que nous allons trouver une situation meilleure. Puisque ici en Guadeloupe, c'était très très difficile pour nous sans travail. Donc nous sommes partis là-bas en croyant que nous allons trouver quelque chose de meilleur là-bas. Mais en arrivant là-bas, la situation était encore plus catastrophique. Et nous nous sommes retrouvés à la rue avec nos enfants. Ouais. On s'est retrouvés à dormir avec les SDF à ce point-là. On était dehors. Je n'ai pas baissé les bras. J'ai continué, j'ai lutté, tout en sachant qu'on n'était pas encore revenu à l'église. Nous étions dans le monde, mais j'ai continué à lutter. Et là, j'ai trouvé un travail. Un jour, comme ça, je dis à mon époux, ça fait un moment, je me suis rappelée du centre d'accueil. Donc, on a décidé de retourner à l'église. Là, c'était encore une fois juste pour m'asseoir. J'obéissais pas. Je venais que le dimanche. Je mettais absolument rien en pratique. J'étais juste là à l'église. Le jour où j'ai décidé d'obéir à la foi, c'est le jour où j'ai perdu mon travail en étant dans l'église. Et là, la misère totale. Là, c'était catastrophique. Je nourrissais plus mes enfants. Il y a des fois, on buvait que du thé. C'était ça. J'arrivais plus à les habiller, à faire les courses. C'était la misère totale en étant dans l'église. Le déclic, ça a été avec mon fils. Un jour, il est venu vers moi, il m'a demandé, maman, est-ce que tu peux me donner 5 €? C'est la rentrée des classes, il faut que j'achète un badge. Je lui ai dit, mon fils, j'en ai pas. À ce moment-là, j'avais même pas 1 €. Et là, mon fils, d'un coup, il est parti, il m'a donné le dos. Et là, il m'a dit, comme d'habitude. Et c'est ce mot, comme d'habitude, qui a fait tout, le déclic en moi. J'ai dit, si l'enfant dit comme d'habitude, c'est que même eux, ils n'en peuvent plus. Et là, je devais faire quelque chose pour sortir dans cette situation. J'avais déjà essayé seul et ça n'avait jamais marché. J'ai dit maintenant, je vais obéir à tout ce qui sort de l'hôtel, mais vraiment obéir à 100%. Ne pas m'inquiéter si ça va marcher, ça va ne pas marcher. J'ai rien à perdre. Je vais tout mettre en pratique. Donc, j'ai commencé à faire ma dîme dans cette situation. Après, j'ai dit, il y a eu une campagne d'Israël. J'ai dit non. J'ai cru. Le pasteur, il a dit, le changement total se fait à travers d'un sacrifice. J'ai décidé de sacrifier ce jour-là. J'ai tout fait. J'ai tout fait à la lettre jusqu'à la fin. Quand je suis montée sur l'autel, quand je suis redescendue, Dieu a mis en moi le désir de devenir assistante maternelle, d'ouvrir une activité. J'ai commencé à faire mes formations pour devenir assistante maternelle. Et là, j'ai pu commencer mon activité. Quand j'ai vu tout ce que Dieu a fait pour moi, au niveau financier, j'étais quand même pas heureuse. Il y avait quelque chose qui me manquait. J'ai demandé à Dieu une transformation intérieure. J'ai mis tout ce qui était bien matériel, famille, tout de côté pour pouvoir, cette fois-ci, me battre pour moi, pour mon intérieur. Ça a été mon plus grand combat, le plus grand combat, parce que c'était très, très difficile, parce que je ne voyais pas, je voyais toujours c'était les autres, et ça m'empêchait de changer. Mais un jour, le Saint-Esprit m'a fait faire un face-à-face avec moi-même. Il m'a fait voir qui j'étais, pourquoi j'étais colérique, pourquoi j'étais si nerveuse, pourquoi ma famille était triste, pourquoi mon mariage était détruit. C'était à travers mon caractère. Il m'a montré mon caractère que je devais changer. J'ai commencé à lutter pour moi. J'ai commencé à venir apprendre ma délivrance plus au sérieux. Quand j'ai vu que j'avais un problème spirituel, j'ai voulu changer. Et là, j'ai commencé à mettre en pratique tout ce qui sortait de l'hôtel, tout ce qu'on me demandait spirituellement de faire, je pratiquais. Mais il y avait une chose qui me manquait. Il y a eu une dernière campagne d'Israël au mois de juillet. J'ai décidé de sacrifier pour ma vie
spirituel. J'ai sacrifié ma vie tout entière sur l'autel de Dieu, mon caractère, la haine, tout. J'ai tout déposé et j'ai commencé à chercher, à louer Dieu. Là, j'ai reçu cette certitude qui me manquait, que c'est fini, tu n'es plus seul, je suis avec toi. J'ai reçu cette certitude. Le Saint-Esprit est venu à l'intérieur de moi. Je suis joyeuse, je suis en paix avec moi-même. Quelle que soit la situation qui peut se passer autour de moi, ça n'agit pas sur mon intérieur. Je garde toujours ma paix et je continue. Financièrement, Dieu a béni ma vie financière. Maintenant, je travaille, j'ai mon activité, j'avance et Dieu me permet de conquérir encore d'autres choses. Chaque jour, Dieu permet que ma famille et moi, nous avancions, que mon mariage soit béni, que ma famille soit bénie. Moi, je dis à cette personne, soyez obéissants. Ce qui sort de l'autel, ce n'est pas un homme qui parle, c'est le Saint-Esprit qui nous parle. Alors, obéissez, mettez en pratique tout ce qu'on nous dit de faire, faites et vous verrez le résultat. Dieu n'est pas un homme pour mentir. Dieu, quand il dit, il fait. C'est à nous d'obéir. Pleurer est la première chose que nous avons fait quand nous sommes arrivés dans ce monde. Il semblait que nous savions déjà ce qui nous attendait. Tant de luttes, d'injustices, de persécutions, d'échecs qui font couler des larmes sur le visage ou dans le cœur. Pleurer devant les hommes peut même produire un soulagement et du réconfort, mais pas la solution. Cependant, lorsque les larmes sont accompagnées de foi et sont versées devant le Tout-Puissant, elles produisent un résultat différent. Il essuiera toute larme de leurs yeux, et la mort ne sera plus, et il n'y aura plus ni deuil, ni cri, ni douleur, car les premières choses ont disparu. Le Seigneur promet d'essuyer les larmes de tristesse qui coulent sur votre visage et de les transformer en joie. Vous qui avez pleuré à cause d'une perte, d'un vide, d'une trahison, d'une maladie ou d'un problème qui a enlevé votre paix, venez participer aux 7 dimanches pour cesser les larmes. Dieu transformera vos pleurs en sourires. Spécialement à 15h, au centre d'accueil universel des Abîmes, 6 Mont-Vergin face à la Brède. Quand vous regardez autour de vous, vous voyez que tout le monde semble être heureux. Vous aussi, vous aimeriez avoir ce bonheur, mais vous ne l'avez pas à cause d'un problème que vous ne pouvez pas résoudre. Chaque humain affronte des situations qui sont difficiles, mais dans de nombreux cas, peu importe à quel point vous essayez, vous voyez que seul, vous ne pourrez jamais les surmonter. Quelle est la situation qui enlève votre paix? Votre santé fragile ou celle des membres de votre famille? La division dans votre foyer? Les portes qui sont fermées? Les vices? Mais même quand tout semble perdu, sachez qu'il y a une solution, une clameur, un lieu de guérison où les miracles arrivent dans la vie de ceux qui croient. Ne manquez pas cette occasion de changer l'histoire de votre vie. Tous les jours, trouvez une porte ouverte pour résoudre votre problème. Lundi, recevez une orientation pour votre réussite financière. Mardi, déterminez la restauration de votre santé. Mercredi, renforcez votre communion avec Dieu. Jeudi, clamez pour votre famille et votre vie sentimentale. Vendredi, venez chercher la délivrance spirituelle. Samedi, priez pour tous les cas qui sont impossibles. Et dimanche, commencez la semaine avec la bonne direction de Dieu. Universel d'homme, en Ouaille. Parler avec bon Dieu, c'est ça nous toutes besoin. C'est lui qui a nous force pour nous arriver à affronter toute difficulté qui viennent contre nous. Pareil en de l'eau, c'est moment à la prière. Seigneur notre Dieu et Père,
visite toutes les personnes que nous suivent dans cette émission, que nous accompagnent à travers de cette émission et qui veulent arrêter de souffrir. Les problèmes existent toujours, mon Dieu, ça c'est vrai. Mais peut-être ces personnes que nous écoutent sont des personnes qui sont en train de porter un fardeau lourd, un fardeau d'oppression, d'angoisse, de découragement, sont en train de porter sur eux un fardeau, mon Père, de tristesse. Seigneur, visite ces personnes. Va à la rencontre de ces personnes. Va à la rencontre de cet homme, de cette femme, de ces personnes qui sont ici et que veulent, Seigneur Jésus, veulent, mon Père, avoir ce changement, veulent avoir une transformation dans leur vie. Donne la force pour qu'elles puissent sortir de là où elles sont et venir encore participer d'une de nos réunions, recevoir cette direction qui va certainement changer leur vie. Mon Dieu, je bénis et je te présente la vie de tout et de tous entre tes saintes mains. Consacre le verre d'eau, la bouteille d'eau, et qu'au moment que cette personne va boire de cette eau, que le Seigneur vienne à bénir sa vie au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen et grâce à Dieu. Là où vous écoutez, là où vous m'accompagnez, vivez de cette eau et soyez bénis par la foi. Amen et qu'ainsi soit-il. Mes chers amis, nous arrivons à la fin de notre émission et nous vous invitons à vous à venir aujourd'hui encore. On va vous laisser les adresses de nos centres d'accueil pour que vous puissiez vous retrouver et vous allez pouvoir savoir Saint-François, Baïf, Pointe-à-Pitre, les Abîmes, quel est le plus proche. Et vous allez pouvoir aujourd'hui encore à 9h30 dans tous les centres d'accueil universels et exceptionnellement dans notre siège aux Abîmes à 15h, cette réunion qui va guérir, essuyer vos larmes. Que Dieu vous bénisse, une très bonne dimanche et on vous attend afin que votre vie aussi, elle puisse changer. Vous servirez l'Éternel, votre Dieu, et il bénira votre pain et vos eaux. Et j'éloignerai la maladie du milieu de toi. Dans cette promesse, nous voyons l'attention de Dieu envers ceux qui désirent le servir. Comme résultat de cette attitude, il répond tant aux besoins physiques qu'aux besoins spirituels. Ce dimanche, préparez du pain et une bouteille d'eau afin de les consacrer. Et à travers la foi, quand vous allez partager ces éléments avec votre famille, qu'il y ait la guérison de toutes les maladies et la bénédiction totale de votre foyer. Dimanche, à 7h ou à 9h30, dans le centre d'accueil d'hommes le plus proche de chez vous. Connaissez-vous nos centres d'accueil universels ici dans les Dômes? Notre siège est situé en Guadeloupe, aux Abîmes, au 6 Morne-Verguin, en face de la Brède, entre le KFC et le McDonald's. Nous avons aussi nos centres d'accueil à Pointe-à-Pitre, au 29 quai Lefebvre, en face du parking du port. À Baïf, au 51 impasse Louis Blériot, Zac des Pères Blancs, derrière le Super U. À Saint-François, à la rue Charles Junon, à 100 mètres du marché de la Rotonde. Nous sommes aussi en Martinique, au 42 rue Garnier-Pagès, proche du Leader Price à Fort-de-France. Mais aussi en Guyane française, à Cayenne, au 19 zone artisanale Galmo, proche de l'entrée du CFA. Ainsi qu'à Kourou, au 1 rue du Levant, proche du Lip Service Ting. Si vous désirez plus d'informations, vous pouvez nous contacter sur notre ligne AMI au 05 90 28 33 83 ou sur notre WhatsApp au 06 90 55 16 70.
Découvrez notre nouveau site universeldom.fr pour avoir toutes les informations de nos centres d'accueil dans les dômes. Retrouvez les adresses des CAU les plus proches de chez vous, mais aussi des messages de foi. Et vous pouvez vous abonner à notre newsletter pour rester informé de toutes nos actualités. Vous pouvez aussi découvrir des expériences de transformation de vie, écouter la radio positive d'Homme en direct et toujours plus de contenu. Nous attendons à universeldom.fr.